Et what's up guys, c'est Zelion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 sites indispensables à vos aventures Dofus. J'espère que ça va vous plaire. Je vais passer très vite sur les sites. Le but c'est vraiment de vous donner pas mal de contenu en fonction de ce que vous préférez, de ce que vous avez besoin. Ça va de l'élevage à des quêtes, à de la création d'équipements. Voilà, il y a plein de sites un peu différents qui peuvent vous aider. Je vous montre tout ça en vidéo. On se retrouve juste après l'intro. Et on se retrouve directement sur la page Google. Ça va aller vite, n'hésitez pas à mettre des pauses ou à ralentir la vidéo si jamais vous avez besoin de re-regarder quelque chose et de couper le son, parce que quand vous ralentissez la vidéo, évidemment, vous savez que ça déforme un peu le son, c'est pas très agréable. On part directement, on perd pas de temps sur Dofus pour les noobs. Dofus pour les noobs est en fait un site qui va vraiment faire la description des étapes, des dialogues et des combats de chaque quête. Donc en fait, quand vous allez arriver sur Dofus pour les nobles, on vous allez arriver sur une page comme ça. Le plus important, c'est de mettre le nom de votre quête, comme par exemple ici la quête Maudite Disparition que j'avais. Hop, vous mettez le nom de votre quête dans la barre de recherche. Il y a un onglet qui va s'ouvrir directement avec plusieurs quêtes. Prenez forcément celle qui vous correspond. Ici, c'est Maudite Disparition. Là, ce qui est important, c'est savoir si vous avez bien les prérequis pour votre quête actuelle. Donc, si jamais il vous manque une quête à faire, n'hésitez pas à cliquer dessus. Ça va vous renvoyer sur une autre page et vous dire les étapes à faire. Ce qui est intéressant, je trouve, pour Dofus.noob, c'est tout ce qui est à prévoir. Ça permet vraiment de prévoir tout ce qu'il vous faut, par exemple, d'aller le farmer ou d'aller l'acheter en hôtel de vente. Une petite astuce sur Dofus.noob, je vous conseille de regarder tout en bas et de regarder bien les commentaires, car ça peut vous éviter quelques erreurs. On passe directement sur le deuxième site. Ici, on sera sur de la création d'équipements. Donc, on sera sur Dofusbook. Donc, vous allez arriver ici. Petit bémol, vous êtes obligé de créer un compte pour pouvoir faire de la création d'équipements. C'est très rapide, vous pouvez utiliser votre compte Google. Ici, vous pouvez faire de la création d'équipements en faisant créer un équipement. Je vous conseille de garder ça. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes un SRAM, vous pouvez mettre SRAM si vous voulez. C'est sympa. D'ici, parce que vous pouvez changer à tout moment de classe. Nom d'équipement, imaginons j'avais fait un Yop Feu. Là, vous êtes sur un Yop Feu, je le mets comme ça. Vous êtes niveau 50 et vous voulez prévoir un stuff pour votre niveau 60. Donc, prendre de l'avance sur vos stuffs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez modifier là directement pour le YOP. Alors, ce qui est important ici sur DoFacebook, ce sont les points de vie, les PA et les PM. Le reste, c'est pas vraiment très intéressant. Et forcément, l'élément de votre frappe. Donc là, c'est l'intelligence. Donc ça peut être la force, la chance ou l'agilité. Ne vous préoccupez pas de la sagesse. C'est pas vraiment super intéressant. Peut-être à part en PvP et encore. Plusieurs choses que je peux aborder ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez créé vos stuff, vous pouvez regarder voilà, vos sorts. Voilà, il frappe du combien, etc. Mêlée à distance, etc. Hop, juste ici. Jusque-là, je pense que vous arrivez à vous en sortir. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a 4 streamers, youtubeurs, Dofus qui sont partenaires avec le site. Donc Team Tobias Métaphore, Skyzio, excusez-moi si je prononce mal, et Hugolaz. Par exemple, Team Tobias, imaginons, il a fait un stuff feu, par exemple, pour le niveau 60. Donc là, je mets stuff feu, hop, je fais le niveau max 60. Il n'en a pas fait un. Donc on passe au deuxième, métaphore, c'est pas grave. Un stuff feu, on coche. Hop, un niveau 60, parfait, il a fait un stuff feu niveau 60. Le site propose également de pouvoir copier-coller, on va dire, l'équipement proposé. Imaginons, c'est un stuff feu que je trouve plutôt sympathique et qui m'irait très bien pour mon YOP. Je clique ici, copier l'équipement, je clique sur mon YOP feu que j'ai créé et je copie l'équipement et il est à moi. C'est le mien. Une petite chose également qui est plutôt sympathique, on va dire, c'est plutôt le côté RP, c'est que vous pouvez faire vos skins ici à partir de ce menu. Je ne vais pas vous montrer, il y a pas mal de choses. C'est très simple à faire. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes sur votre équipement, imaginons la munette d'Ulcrap, je veux avoir la recette, je clique juste sur recette, ici, donc j'ai la recette. Et encore plus fort, je peux l'amener dans mon atelier, donc le crafter avec le petit marteau ici. On retourne dans outils, atelier, et directement, vous avez tous les éléments qu'il faut, par exemple là, en tout cas pour craft l'amulette, voilà, donc je peux au fur et à mesure suivre mon avancée. Et si vous faites ça pour tous vos équipements, vous aurez tout ce qu'il faut pour tout crafter, donc vous pouvez aller farmer et au fur et à mesure, vous allez créer votre équipement. Là, après, il y a l'onglet communauté avec tous les membres.
Donc voilà, c'est tous les membres qui peuvent, qui ont mis leur stuff en public, etc. Voilà, je vois le profil, bibliothèque. Donc voilà, il y a tous ces équipements. Je dirais petit bémol, je le vois avec la différence de Dofus Roam. Voilà, c'est la même chose, sauf que c'est un design différent, mais c'est le même principe. C'est pour créer des équipements. Donc ici on arrive sur Dofus Roam. Donc voilà, vous pouvez directement, ça c'est vraiment intéressant je trouve sur le site, voir les équipements qui sont proposés dans les top builds. Ça c'est les coups de cœur du site, etc. Et ça c'est tous les derniers builds qui sont créés par les joueurs. Donc c'est en public. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous avez les positions portables, mais je vais vous montrer juste après un site qui est dédié à ça. C'est juste qu'il est relié. Donc voilà les partenaires, etc. Ça c'est pour l'Almanax. Ce qui est intéressant, je trouve, sur Dofus Roam par rapport à Dofus Book, c'est la composition d'idoles. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez dans Roam, vous allez dans Idol Roam, vous pouvez faire des compositions d'idoles, comme vous le souhaitez, et surtout parcourir des compositions d'idoles. Donc c'est juste ici à parcourir. Donc là, vous aurez toutes les compositions que les joueurs ont fait. Donc imaginons, je veux du distant, donc je mets dist. Voilà, ça va me sélectionner voilà, tout ce qui est dist, Helio, voilà, je suis un Helio, parfait. Il y a un mec qui a créé celui-là. Est-ce qu'il va me plaire? Peut-être, peut-être pas. Ce sera à vous d'en décider. Après, sinon, on est sur du build. Donc voilà, c'est pareil que pour DoFusBook, la création d'équipement. On clique, voilà, amulette, on clique, voilà, directement. Euh, Après, voilà, c'est vraiment le même principe. Il n'y a pas vraiment à, à vous expliquer plus que ça. Ce sera sur le même principe. C'est juste qu'il voilà, y a le petit Idol Room, je trouve, qui est plutôt sympathique sur le site. Là, vous avez les encyclopédies. Et voilà, ça c'est parce que là il y a des points d'interrogation parce que c'est les nouveaux stuff, c'est pour ça. Ensuite, nous partirons directement sur un site de récolte. Hop, c'est DofusDB. Donc, qui est plutôt intéressant. Pourquoi? Voilà, il y a plusieurs onglets. Hein, vous pouvez regarder. C'est vraiment, ça fait vraiment comme sur le jeu. Donc, c'est ça le côté sympathique, c'est que vous n'êtes pas perdu. Vous savez où sont les choses, etc. Moi, l'utilisation que j'en fais, c'est plus pour la carte du monde. Donc, si jamais vous êtes un farmer de ressources et par exemple, je veux du fer, donc je clique sur le fer et directement, j'ai le fer un peu partout avec les zones et le nombre de fer qu'il est possible d'avoir. Voilà, donc là, il y a 5, il y en a 5 ici, 4 ici, 6 ici. Voilà, évidemment, ce sera dans les mines, hein, forcément, vous en doutez bien. Donc, comme je vous en ai parlé, il y a Dofus Portal, donc c'est pour avoir les portos directement sur le site. N'hésitez pas à vous inscrire. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de pouvoir partager si jamais vous trouvez euh, un portail dans la nature comme ça, juste par chance. Donc là, vous avez la sélection de serveurs, une liste des serveurs. Moi, pour le coup, je suis sur Israël, donc je clique sur Israël directement. J'ai la position de tous les portails de mon serveur qui ont été évidemment proposés par les joueurs. Donc imaginons, je trouve le portail et une trésor, je fais mettre à jour, évidemment, il faut s'inscrire, je ne vais pas le faire maintenant, mais du coup, vous pouvez directement mettre tout ce qu'il faut. Quoique, en vrai, je peux le faire, c'est rapide, je vais le faire quand même. Voilà, hop, voilà, mettre à jour. Voilà, du coup, la position, j'en ai position inconnue, je mets la position, je mets le nombre d'utilisations restant, etc. On va passer sur Profus. Alors, Profus, qu'est-ce que c'est? Profus, en fait, moi j'utilise surtout pour les métiers. Là, pour le coup, voilà, il est parti sur ça. Donc, je l'utilise surtout pour les métiers, donc les meilleures recettes pour monter. Donc, imaginons, je suis bricoleur. Là, par exemple, me dit tiens, en faisant des clés de la crypte de Cardorim, je veux monter niveau 20 en faisant juste des clés de la crypte de Cardorim. Je vais les farmer en boucle parce que je suis un animal. Oui, oui. Donc voilà. Donc par exemple, je clique sur le 20. Donc combien il va m'en falloir pour monter de 1 à 20 en faisant juste des clés de des clés 1, 2, 3, clés de la crypte de Cardorim. Je clique sur le 20 et directement, il m'en faut 338 pour monter de 1 à 20, etc. Château ensablé, je fais de 20 à 40. Vous avez compris le principe, etc., etc., etc. Et il vous met le nombre de quantités qu'il faut pour justement monter de niveau avec justement l'élément que vous voulez monter.
On va passer directement sur un autre site qui n'a rien à voir, mais qui peut être intéressant, peut-être pour les nouveaux joueurs, c'est pas forcément très utile. Après, pourquoi pas. C'est un site en fait qui va faire l'annuaire des monstres avec un descriptif complet en fait des monstres. Imaginons ici, je suis sur le bouffe-tout, j'ai mis bouffe-tout, je fais go. Donc là directement, voilà, j'ai ses points de vie, CPA, CPM, ses malus, etc. C'est voilà, j'ai vraiment plein d'informations. L'archimonstre, bouffe d'égout, etc., etc. Je peux drop voilà, tout ça comme élément dessus, des laines de bouffe-tout à 44%, etc., etc. Donc vous voyez, putain, pour avoir des bouffebot, 0,8%. Donc si jamais vous avez drop des bouffebot, quand même, vous êtes plutôt chanceux dans votre vie. Donc soyez contents quand même. On passe sur Dofus Stuffer. Dofus Stuffer ici. Alors ça va être pour les feignants. Ça va être pour les feignants. Ne vous inquiétez pas, hein, je mettrai tous les liens dans la description. Donc ici, c'est pour les feignasses. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un site qui va pouvoir directement créer un stuff à partir de vos caractéristiques. Donc je m'explique. Imaginons, je veux un équipement, donc je suis niveau 200, voilà, après vous mettez le niveau que vous voulez, hein, voilà. Le niveau, ça n'a pas d'importance, je mets niveau 200 parce que j'ai plus de repères. Donc je veux du 4500 points de vie. Alors je veux quoi? Je veux quoi? 1300 de force, ok. J'ai des exos, PA, PM, bien sûr. Je veux un 11-6, voilà, tout naturellement. Voilà, je veux des dommages terre, 200 de dommages terre, je veux des résistances, etc., etc. Je clique sur Go, ça va faire un calcul par rapport à tous les équipements qui existent et on va dire ça va se rapprocher de ce que vous avez mis. Alors ici, je mettrai quand même un attention parce que évidemment, c'est du calcul. Donc voilà, donc il m'a fait un stuff par rapport aux éléments que j'ai mis. Donc voilà, j'ai 4500 HP. Voilà, il m'a dit voilà, j'ai un peu plus de points de vie que ce que j'ai mis. J'ai un peu moins de force, mais j'ai bien mon 6, j'ai mes 200 de dommages terre. Voilà. Donc attention quand même, parce que quand même, il peut créer des équipements qui sont un peu bancals. Voilà, à mon goût, je trouve. Mais voilà, ça peut toujours être utile, sympa, et pourquoi pas faire des ensembles des fois qu'on n'a pas forcément pensé. Alors, Metamob, ici, c'est un site, si jamais vous voulez faire le Dofus Ocre. Alors, évidemment, il y a un changement sur le Dofus Ocre actuellement, donc je ne sais pas s'il va y avoir un changement au niveau du site. Alors, ce site, je trouve qu'il n'est pas forcément très instinctif de base, mais après, voilà, on s'habitue très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va cliquer sur la quête, mes monstres, hein, vous cherchez vraiment à enregistrer tous les monstres que vous récupérez et les archimonstres surtout. Donc voilà, donc là ici c'est vraiment pour trier un peu les informations. Donc je fais sur le type, donc archimonstre par exemple, que je possède, oui, non, etc. Donc voilà, je mets archimonstre. Donc là il y aura tous les archimonstres listés. Moi ce que je conseille de faire, c'est par exemple si j'arrive à avoir à bout de bras le porteur, par exemple là je ne l'ai pas concrètement, donc je mets rechercher. Donc après voilà, il faut le faire peut-être pour tous ceux que vous n'avez pas, rechercher. Et quand vous l'avez, vous le mettez au milieu, vous l'avez une fois. Et si jamais vous voulez le proposer, pourquoi le proposer si jamais vous en avez plusieurs? Car vous pouvez l'échanger contre d'autres archimonstres. Donc le proposer, voilà, en mettre deux, parce que du coup vous allez en proposer un. Voilà, c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Après, voilà, il y a une petite chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est mettre le lien de votre profil, pourquoi pas, sur votre Discord ou quoi, pour que les gens voient les archimonstres qui vous manquent ou les monstres qui vous manquent. Par exemple, voilà, monstre proposé, à bout de bras le porteur, comme je vous ai expliqué directement, et les monstres cherchés, ceux que j'ai sélectionnés. On passe directement sur Dofus Insight. Dofus Insight. Dofus Insight. Alors, j'ai très mis. Alors, c'est sur Dofus Room. Du coup, c'est plutôt intéressant parce que vous pouvez vraiment voir en fait les lignes de vue en fonction de vos positions. Ici, c'est quand même plus pour les joueurs PVP, hein, c'est moins pour les joueurs PVM. Mais bon, voilà, c'est pourquoi pas. Ça peut vous aider à vous entraîner, même en PVM, hein, si jamais euh, vous galérez un petit peu sur un monstre ou une quête. Bah, pour vous dire, bah voilà, si je suis par rapport à telle case, je peux quand même le taper par là. Alors, on va passer sur le dernier site. Le dernier site, il y en aura un petit bonus quand même.
sur le dernier site, euh, voilà, parfait. On arrive sur le dernier site directement. Donc, sur ce site-là, ça va vous permettre pour les dragodindes, en fait, c'est un calculateur de croisement, hein, pour les éleveurs de dragodindes. Donc, imaginons, voilà, vous avez quand même affiché LED, mettez affiché LED, ça peut vous aider. Voilà, imaginons, je mets une rousse ici, voilà, et je mets une dorée ici. Donc, là, par exemple, il me dit Alt sur la souris, passe au-dessus d'une couleur appliquée pour le pair. Donc, je clique sur Alt et je passe ma souris au-dessus. Et à l'inverse, évidemment, par exemple pour la dorée, c'est marqué contrôle et je clique sur dessus. Voilà, j'ai un peu fail, hein, comme vous avez pu voir. Donc directement, ça va me mettre, voilà, si jamais je l'ai fait s'accoupler, j'aurai 71% d'avoir des rousses, 14% d'avoir des dorés ou des rousses dorées. Alors, le petit bonus, je dirais vraiment le site pour moi qui va vraiment pouvoir regrouper toutes ces informations et pouvoir vous aider tout au long de votre aventure. C'est le site pour moi qui est vraiment que j'utilise tous les jours, hein, vraiment, c'est Dofus Planet. Vraiment, Dofus Planet, c'est vraiment incroyable parce que du coup, voilà, vous avez tous les sites que je vous ai proposés, qui est plutôt intéressant. Donc voilà, j'ai fait une revue sur chaque site, mais c'est vraiment le site intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, déjà, vous avez le lien de tous les sites. Je vais le mettre quand même en dessous de la vidéo, mais vous avez le lien. Donc, je vous conseille d'aller sur Dofus Planet. Mais imaginons Dofus Planet, des fois, ils sont en mise à jour vers 23h. Hein, c'est bande, ouais. Donc des fois, c'est désagréable. Mais voilà, c'est vraiment un site plutôt intéressant. Et surtout, par exemple, pour vos quêtes. Et je trouve qu'il se couple vachement bien avec Dofus pour les noobs. Pourquoi? Parce qu'imaginons, là, vous êtes sur le Dofus Emerald. Bah, ça vous dit déjà tous les prérequis. Donc, vous pourrez très facilement cocher pour dire ce que vous avez fait. Donc, vous allez pouvoir suivre justement votre avancée et cliquer sur la flèche pour un lien directement vers Dofus pour les noobs. Donc, directement pour avoir les informations et le descriptif des quêtes. Et voilà, ça vous fait, on va dire, un petit suivi. Donc voilà, vous avez les quêtes, les donjons, les groupes. Vous avez l'élevage, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un peu plus visuel. Par exemple, sur l'élevage dragodinde, voilà, vous avez vraiment voilà, ce que je vous ai dit, une dorée, une rousse, amande dorée. Évidemment, par contre, ça ne vous dit pas les pourcentages. C'est pour ça que le titre est quand même sympathique. Mais ça vous met quand même quelques petites explications que je n'ai pas expliquées ici. Donc c'est plutôt intéressant. Je vous laisse sur ça. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si vous avez découvert un site ou pas, si vous avez juste aimé la vidéo, il n'y a pas de souci. Je vous laisse, ça sera Zelium et on se retrouve pour une prochaine vidéo.